Hola! Aujourd'hui, dans la nouvelle épisode, on est en direct de Scooby, de Schoolie, le Schoolie de Raph et Dali. Écoute, j'ai même la casquette du capitaine. Donc, Dali et Raph sont à temps partiel. Ils l'utilisent pour le fun. Ils vont nous en parler. Donc, en ce moment, elle est en train de se faire déverniser. Elle n'est pas sur le chemin encore, mais ils nous ont donné la priorité pour le visiter. Donc, on va aller à leur rencontre. Okay. Donc, Raph, Dali, salut! Salut! Ça va? Oui, toi? Bon, là, Dali, nous, on s'est connus au Rassemblement de la Vécu. Dans ce temps-là, tu avais un petit Ford Econoline. Et tu ou vous avez décidé de vous en aller vers un schoolie. Pourquoi un schoolie? Parce que c'est cool. Il y a de la place. Il y a beaucoup plus de place que dans une Ford Econoline qui n'avait pas de toit. Fait qu'on était toujours accroupis. Tu sais, les journées qui pleut, il y a comme bien plus de choses à faire dans un bus avec une table et de l'espace pour s'asseoir que justement ma Ford. Puis, tu sais, au lieu de prendre, mettons, un Ford, un Mercedes, pour un jeune couple comme vous, est-ce que c'était plus avantageux d'y aller avec un autobus? Oui, en masse. En prenant un GMC au diesel avec un bon moteur fiable, ça coûte moins cher. Moins cher de gaz, moins cher de pièces. Tout est plus abordable. Puis c'est bien moins cher à l'achat. OK. Puis, est-ce que... Je sais que quand c'est des gros autobus, il y a des difficultés qu'on peut avoir avec la SAQ, tu sais, pour les plaques, les assurances, peu importe. Vous, est-ce qu'il y a des modifications ou des choses que vous avez dû faire? Non. Ben, c'est la banquette, c'est sûr qu'il fallait qu'elle soit solide si jamais on se fait arrêter, mais honnêtement, à Sac, c'est moi qui est allé, puis j'ai eu aucun problème, puis au pire, le gars à caisse savait même pas c'était quoi un schoolie, là, quand j'expliquais, puis même avec CA, on l'a fait remorquer jusqu'ici parce que c'était l'hiver, puis on était en pneu d'été, puis on n'a pas eu de problème non plus, puis les assurances non plus. Okay, Ben, c'est pas toutes les assurances qui prennent les schoolis, mais quand t'en trouves une, j'ai aucun problème avec eux. Puis vous êtes assuré avec? Telio Assurance. OK. Peut-être que c'est plus, dans le fond, les bus, tu sais, vraiment... les longues bus, là, que je sais qu'il y a des différences à la SAC et tout, là. Mais ça, dans le fond, ça passe comme nos petits ProMaster. Est-ce qu'il y a des choses que, vous, dans le fond, quand vous l'avez acheté, il était vide ou Raph, t'as dû tout enlever ce qu'il y avait en dedans? Qu'est-ce que t'as fait? Avant, il y avait un lit avec 3 cages à chiens. L'eau rentrait par les joints ou les fenêtres. Fait que j'ai tout dû enlever le lit, enlever les cages à chiens. Après ça, ben là, j'ai dû tout boucher les trous, mettre dans le tireux, de la peinture en tireuil. Une fois que tout était scellé et que l'eau ne rentrait plus, ben là, moi, je suis en train de faire mon DEP, charpentier-menuisier. Et tout le bois qu'eux, ils jetaient, moi, j'ai réussi à le récupérer. J'ai réussi à monter mon bus pour vraiment pas cher. Puis j'ai fait ça solide avec ce que j'apprenais là-bas. Fait que, tu sais, tout ce qui est transfert thermique, blablabla, blablabla. J'ai tout monté. Est-ce que, justement, c'est-tu isolé? Les murs sont isolés, le plafond aussi, mais pas le plancher. Et pas les fenêtres. On a décidé d'y aller plus mollo avec ça parce que nous autres, on vit pas avec à temps plein. Fait que ça coûtait moins cher à juste. L'hiver, on l'a remise, puis on fait quand même des rassemblements de vannes, mais dans des chalets. Fait que... Tu l'as isolé avec quoi? De la laine de roche. Laine de roche? C'est surtout pour le son. Ouais. Ça coupe le son aussi. Ouais, parce que la route pas isolée, là, ça fait comme une grosse caisse de résonance. Là, ça... Mais avec la laine qu'on a mis, c'est beaucoup plus doux pour les oreilles. Si on parle de coût, comment que ça l'a coûté acheter le schoolie? Puis après ça, combien d'argent vous avez investi en prenant compte que vous n'avez pas payé de main-d'œuvre, que Raph et Dali, tu l'as aidé un peu à faire la conversion du van? Ben, acheter l'autobus qu'on a vu sur Marketplace, c'était 17 500. Puis comme en coût de matériaux, ça a coûté environ 2 500. Oui. Incluant la batterie et tout, les à côté. Et on va aller voir l'intérieur de la bus? Oui. Yes!
OK, donc là, vous avez vu le petit tour de l'autobus. Raph, on va parler un peu plus technicalité. Là, je vois, bon, évidemment, vous avez un max fan, comme la plupart des gens. Max fan égale circulation d'air égale... Max fan égale chauffage. C'est quoi qu'on a comme chauffage dans l'autobus? Comme chauffage, on a un Vevor, c'est un 8000. Puis c'est un chauffage au diesel. Ça fait vraiment une bonne chaleur. C'est une chaleur qui est sec, qui est agréable. C'est quand même très économique en courant, là. Ouais, ben, Vivard, dans le fond, c'est les bébés de Wabasto. C'est le modèle plus chinois, mais 80% des gens sur la route ont ça. Ça a-tu été difficile à poser? C'était un défi ou... Non, on a été chanceux parce que l'ancien propriétaire de l'autobus l'avait déjà mis. Ça nous a sauvé un Ah, job à faire. Ouais. OK. Puis, il y a des panneaux solaires, un. Ouais. Il y a un panneau, ouais. Puis, il était là avant ou... Ouais, il était là aussi, puis ouais, il était là. OK. Est-ce que vous avez un DC to DC qui fait que tout Ouais. se recharge pendant que vous roulez? Ouais. On a un alternateur, on a l'alternateur qui donne du courant, puis il y a un transformateur pour donner du courant, pour recharger la batterie au lithium en dessous du comptoir. Ouais. Parce J'ai que, vu que vous aviez une batterie Redodo. ouais, C'est pas mal 12,8. Ouais, 12,8 12,8 volts volts. pour 300 ampères. Ouais. On a quand même assez d'énergie pour tout faire au quotidien. Fait que, pendant qu'on roule, elle se recharge, puis quand on est en arrêt, le panneau solaire recharge aussi la batterie. Alors on est en business. Donc là, je vois, ben, il n'y a pas de douche. Pas encore. Peut-être un petit système extérieur éventuellement. Peut-être, mais c'est pas, tu sais, vu qu'on n'en fait pas à temps plein, tu sais, la fin de semaine, c'est pas tant nécessaire. Puis, tu sais, quand on part longtemps en voyage, là, c'est à Côte-Nord, on arrêtait dans des hôtels, tu sais, les douches, les piscines des hôtels, c'est Ouais. full correct. Puis, il y a comme des truck stops aussi, là, avec des douches, là. Sinon, on peut se laver dans les rivières. C'est. C'est froid. Il y a toujours, je pense que la douche, c'est l'accessoire que si on a à couper côté espace, Mhm. on coupe quand on n'est pas à temps plein. Euh, pour la toilette, vous avez opté, je pense, pour les toilettes vraiment de base de camping, Ouais, style Canadian Tire, Bourbon pas cher, exactement. facile à laver, à jeter le poupou. Puis de toute façon, quand on n'est pas à temps plein, je pense qu'on priorise les blocs sanitaires, Ouais. mais que ça peut quand même nous aider en Ben, cas de... surtout la nuit, là, tu sais, si tu, mettons, classique, tu vas dans un parking de Walmart, ben, comme, Ouais, c'est ouais. pratique d'avoir un endroit. Là, je vois petit lavabo, fait que vous avez de l'eau. Oui. Ouais. T'as quoi? T'as un 15 litres en dessous? On va aller voir. Je vais aller fouiller. C'est un 5 gallons. 20 litres. 20 litres. OK. Fait que 20 litres d'eau, puis là, t'en as un autre à côté, c'est quoi? L'eau 20 sale. litres aussi. OK. Fait que 20 litres. T'as-tu ta tank, ton réservoir est en dessous de la bus? Non, tout est là. On a un 20 litres d'eau propre qu'on met avant de partir. Et vu qu'on y va à temps partiel, là, fait que, tu sais, on n'est pas une famille qui a beaucoup de besoin d'eau. Nous autres, on a 20 litres d'eau propre. Puis quand que la 20 litres d'eau propre est vide, ben on sait que dans l'eau sale, t'as 20 litres d'eau sale. Fait que, il n'y a jamais rien qui déborde. C'est une petite pompe. Mais je veux dire, comment que tu te vidanges? On Ben, sort la on cruche, fait puis juste sortir la cruche, on s'en va à un endroit qui est comme pas OK, trop fait que insalubre, puis on la vide. ton eau claire s'en va dans ton eau, Ouais. dans l'autre cruche qui est vide. C'est C'est ça. ça, t'as pas de réservoir en dessous. Non. Faut Fait que caler 5. OK, là, je comprends. Des fois, il faut m'expliquer plus longtemps. Donc, une cruche vide, une cruche, puis c'est une pompe qui... Ouais, fait- la pompe à pige dans l'eau propre pour que ça sorte du robinet. Ouais. Nous autres, c'est pratique, on fait juste enlever le bouchon, on part avec la tank d'eau sale, on s'en va la vider à quelque part, puis on s'arrête à quelque part pour prendre de l'eau propre. On remplit l'eau. OK. Donc, batterie, panneau solaire, de l'eau, toilette. Vous cuisinez avec quoi? Un Coleman. Coleman, de Ouais. camping, Ouais. vous cuisinez à l'extérieur la plupart du temps Ben, ou des ça fois... rentre sur le comptoir. Ouais. Mais tu sais, s'il y a une table à pique-nique dehors, on va le faire dehors, mais. On a 2 fenêtres, fait qu'on Ouais. les rouvre pour pas que ça sente trop dans nos vêtements. Fait que, Ouais. on cuisine. L'humidité, elle s'évacue directement par les fenêtres, un courant d'air. C'est ça.
Là, moi, je vois pas beaucoup d'armoires. Le linge, j'imagine, vous faites un... En dessous de Raph, Il est en dessous? Ouais, on a une étagère pour le linge. Puis, admettons, bon, moi, j'amène beaucoup de linge tout le temps. Fait que Raph, il garde son sac à côté avec ses vêtements. Puis moi, je range tout mon linge ici. Parce que j'en ai trop. Sinon, on avait un compartiment pour Dali, un compartiment pour moi, puis en Les dessous, souliers. c'était les souliers. OK. Mais mes robes ont pris le dessus. Puis j'imagine qu'en dessous, ben là, c'est comme full rangement, les outils, les chaises de Ouais. camping. Ouais, c'est le mini-garage. OK. Puis dans ton mini-garage, mettons, top 3 des choses que tu traînes tout le temps avec toi. Les chaises de camping. Ouais. Après ça, on a une chaudière avec de l'huile, câble à booster, du Prestone côté moteur, avec le kit de douille pour réparer des affaires. Après ça, sinon, La toilette la sèche. toilette. Ouais. Si on réussit à la cacher en dessous, ça traîne pas dans les jambes, puis pas déplaisante, elle va rester là. Ouais. OK. Fait que Dali, la Cool. question, les bancs, c'était comment quand vous les avez achetés? Qu'est-ce que vous avez modifié comme banc? Ben, quand on a acheté la vanne, sur le côté, ici, il y avait comme 3 bancs, parce qu'il y avait 2 enfants, 2 adultes. Fait qu'il y avait de la place pour tout le monde ici. Mais on voyait pas trop la nécessité, puis ça prenait de la place. Fait qu'on a acheté un petit banc comme ça sur Marketplace. Là. C'est un siège capitaine. C'est un modèle. C'est un siège de sprinter avec une ceinture. Et la base, c'est pas une base rustique juste en métal, c'est conçu pour que si, mettons, il y ait un accident, elle soit correcte pour pas trop blesser le passager. Et boltée en dessous de l'autobus, fait que il décrochera pas. C'est plus sécuritaire. On trouvait ça plus sécuritaire d'acheter un vrai banc passager que juste un petit banc rustique qui peut être dangereux. Puis le banc, fallait-tu le faire genre pour qu'il soit conforme? Ben, il y a des autobus que, tu sais, on a des amis qui les ont comme fait inspecter par la SAC. Mais ce type de banc-là, on n'avait pas, on l'a pas inspecté. Fait que, tu sais, pour les bancs, en ce moment, il n'y a pas vraiment de réglementation super claire. Fait que, tu sais, pour nous, on y a été de la façon la plus sécuritaire, c'est de bolter notre banc avec une ceinture. Donc, si jamais il y en a qui sont experts en schoolie, puis qui veulent nous donner des informations qui sont pertinentes, on peut prendre les commentaires pertinents pour ça. Mais chaque véhicule, chaque situation est différente. Donc, Tu sais, des fois, ça dépend de la grosseur, du modèle, des freins. Il y a plein de choses qui pèsent dans la balance de comment, c'est quoi la réglementation de ton banc, mettons. Et nous autres, on a pris un banc qui était homologué au début. On l'a installé comme un banc comme il devait être installé. Alors, il est sécuritaire, il a sa ceinture, il a tout. là, vous avez même pas pris un banc swivel, là. Non. Notre but, nous autres, c'était d'y aller le moins cher possible et le plus simple possible. Ouais. Fait que, on est allé avec un bon banc normal. On mange sur notre petite table, puis quand on est installé, ben, moi, je me sors une petite chaise, puis je m'en viens manger avec des lits sur la table. Sinon, on a une glacière là, qu'on la tire sur le côté puis on mange assis dessus aussi. Là. OK, ouais. Mode, Fait que ça, c'est votre petit espace pour manger. C'est à la Passenger Princess. Ouais. Passenger Princess. On n'a pas besoin de plus. C'est même de le tourner, c'est peut-être 1 000 de plus ou peut-être plus. Ouais. Et, on trouvait ça inutile juste de payer pour se tourner. On s'est dit, on est capable de se regarder en face même si le banc se tourne pas. On va être capable de faire ce qu'on. Puis l'été passé, vous l'avez pris quelques fois. Oui. Oui. Fait que là, cet été, vous allez voir encore plus c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer. Ouais, pour l'instant, on a installé la batterie l'été passé, fin d'été. Là, cet été, on veut plus s'enligner pour mettre des lumières un peu partout. Là, on vient d'avoir une pas pire batterie. Avant, on avait une batterie un peu plus médiocre. Puis là, ben, on a l'occasion de pouvoir mettre un peu plus de lumière dans nos affaires le soir. Fait que là, ça fait 1 an que vous l'avez, elle n'est pas fini de construire. Il reste de la petite finition là, de lumière, électricité. Là, je vois des petits murs en avant qui sont pas encore finis à 100%. Ça, c'est le projet de l'été. Parce que l'hiver, on n'a pas de garage ou de choses pour travailler, là, fait qu'on prend ça plus tranquille, mais cet été, quand il va faire chaud, ça va être préférable. Fait que là, cet hiver, vous l'avez hivernisé. Ouais. Elle a dormi dehors, puis bientôt, elle va être prête à reprendre la route. Très bientôt. Ouais. Yes, fait que est-ce qu'on se voit à Benaki? Oui, Certain. assurément. On C'est se voit à sûr. Benaki. Fait que c'est un wrap. Merci, Raph, Dali, d'avoir partagé Ouais. votre chez vous au public. Si jamais vous avez des questions sur les mini-schoolies,
Posez vos questions, puis on va faire en sorte de pouvoir y répondre. Merci! Bye!